Salut les amis, aujourd'hui je fais un get ready with me après le retour de vacances. Ça y est, je viens de retourner de vacances et je ne sais pas si j'ai pris de la couleur. En général je protège mon visage, mais en tout cas j'ai un tout petit peu de la couleur sur mes mains. En tout cas ça y est, je viens de retourner de mes vacances de France. Je suis maintenant à la maison aux Pays-Bas. En tout cas tout s'est bien passé, on a passé des bonnes vacances et je me suis dit que je vais faire du coup une vidéo. Je vais vous parler de ma trousse de maquillage pour les vacances. Ça y est, elle est là, j'ai partagé tout le contenu sur mon compte Instagram, dans mes stories du coup sur Instagram. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je voulais partager, je voulais faire juste en look un tout petit peu, get ready with me. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu mon rythme de filmage. C'est vrai que comme je vous expliquais, je voulais faire beaucoup plus de vidéos pendant que je suis en vacances, mais en fait, de manière très malheureuse, je suis tombée malade juste avant que je parte en vacances. Donc du coup, j'ai pu filmer que les vidéos que vous avez vues. En tout cas, je voulais quand même faire quelques vidéos. C'est pour ça, tout ce que j'avais filmé, je vous ai posté. Je pense que dans les dernières vidéos, vous pouvez sentir que ma voix commence un tout petit peu à grésiller. En tout cas, j'ai bien récupéré en vacances. Je me sens parfaitement à reprendre mon rythme de maquillage. Et du coup, aujourd'hui, je voulais faire un get ready with me avec mes produits de vacances. Et je voulais vous montrer du coup le look de vacances que j'ai en général. Et ce que j'aurais changé, je pense, dans mon prochain voyage, dans mon trousse de maquillage. C'est parti pour le look. Et je vais commencer par le fond de teint. En vacances, j'ai pris du coup deux fonds de teint. J'ai pris le fond de teint par Charlotte Tilbury Beautiful Skin. C'est ma valeur sûre, on va dire. Et aussi, cette couleur, elle est parfaite si je prends un tout petit peu plus de couleur. Et pareil, la couleur est très similaire. Je parle de ce fond de teint qui s'appelle Glossier Perfecting Skin Tint. Et je l'ai en couleur G8. Et je ne sais pas lequel je vais faire aujourd'hui. Faisons un petit full coverage. Je pense qu'on va faire... Enfin, il est pas vraiment full coverage, on va dire. Il est à une couvrance légère à moyenne. Mais c'est vrai que par rapport au Glossier, il a une couvrance un peu plus importante. Donc, je pense que aujourd'hui, on va partir sur celui-ci. J'ai découvert en vacances que ce fond de teint s'applique vraiment bien avec les mains. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pris juste un pinceau pour le fond de teint parce que voilà, je voulais pas prendre tous les pinceaux que j'ai. Et j'ai découvert qu'il s'applique vraiment bien avec les mains. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de salir mes mains. Donc, je vais l'appliquer avec ce pinceau de Huda Beauty. Et c'est vrai que voilà, c'est un fond de teint qui est très bien. En général, je prends en vacances, on va dire, les valeurs sûres que j'ai, les produits que je connais. Qu'est-ce que vous prenez en vacances en général? Voilà, quels produits vous prenez? Si vous prenez beaucoup de produits, si vous prenez pas trop de produits, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Mais c'est vrai que je sais que plusieurs personnes prennent des échantillons en fait en vacances, vous savez, les produits qu'ils aimeraient tester un petit format. Mais c'est vrai qu'en général, si je pars en vacances, je prends en général les valeurs sur les produits sur lesquels je n'ai aucune réaction. En tout cas, je sais que je n'ai aucune réaction sur ces produits et voilà, je préfère, on va dire, prendre les produits que j'utilise tout le temps par rapport à des produits que je pourrais découvrir en vacances. Mais pour ces vacances, j'ai fait une exception. Je ne sais plus si j'ai dit, mais en fait, j'ai acheté du coup la palette Sans Strip par Too Faced et on va faire le maquillage aujourd'hui avec cette palette-ci. Je pense que je serai la dernière personne à faire la revue sur cette palette, mais c'est pas grave, on va le faire. Et pareil, j'ai aussi acheté le blush de Benefit et je voulais, comme je vous disais, en fait, filmer beaucoup plus rapidement avec ces produits. J'étais très excitée par ces produits, mais voilà, comme j'étais vraiment malade, c'était pas trop l'intérêt de filmer parce que je me sentais pas du tout en l'état de filmer. En tout cas, voilà, c'est tous ces produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour mon concealer, je vais utiliser le concealer par la marque de Yves Rocher et je l'ai en couleur beige clair et c'est un concealer qui marche avec tout. C'est un concealer en stick et c'est pour ça en général je le prends en vacances. Je l'utilise pas très souvent à la maison parce que voilà, je préfère de manière générale les concealers plus liquides et si j'utilise, on va dire, un fond de teint à une couvrance plus légère, je préfère un concealer un peu plus couvrant. Mais c'est vrai qu'en vacances c'est vraiment parfait. J'adore ce stick, j'en ai aussi un autre et à chaque fois que je vais en France, j'utilise en général j'ai toujours un stock et j'aime beaucoup ce produit. Ce produit va pas vous donner beaucoup de couvrance, c'est juste pour corriger quelques imperfections, mais voilà, c'est juste pour faire des retouches, etc. Il marche sur le visage en tant que concealer, etc. Et je n'ai pas vraiment besoin de le fixer, je le fixe un tout petit peu avec la poudre, mais pareil, ce n'est pas un concealer qui, je trouve qu'il se fixe lui-même. En tout cas, c'est un favori depuis des années. Je pense que j'en ai terminé au moins deux de ces produits. En tout cas, voilà, c'est un produit qui est assez régulier dans ma collection. Je stampe du coup le concealer sur mon visage et je ne comprends pas en fait pourquoi plus de personnes ne parlent pas de ce concealer. C'est vrai que voilà, quand j'ai découvert ce produit, quand j'ai utilisé, pour moi c'était un coup de cœur instantané. Il est super naturel en dessous des yeux, il souligne aucune imperfection, il se met pas dans les plis et donc voilà, si vous voulez tester un des produits que je trouve vraiment les meilleurs dans les collections Yves Rocher, je vous conseille vraiment de tester ce concealer. Si pareil, vous aimez les couvrance assez légères juste pour corriger quelques imperfections, si vous avez des cernes vraiment graves, je pense pas que ce sera
serait un produit pour vous, mais en tout cas pour l'utilisation que j'aime en faire, je pense que c'est vraiment un bon produit et pour moi c'est l'une des pépites un tout petit peu cachée dans les collections de Yves Rocher. Je vais fixer un tout petit peu mon temps et je vais utiliser pour ça la poudre NYX. Il y a un gros pan dans cette poudre et je me suis demandé en fait combien de grammage il y a, et en fait ce n'est pas marqué sur le boîtier, je crois qu'il y a 8 ou 10 grammes. En tout cas c'est une poudre, l'une de mes poudres préférées. Je trouve que c'est une poudre qui est vachement similaire à la poudre Flawless Finish de Charlotte Tilbury, mais je préfère largement celle-ci parce que celle-ci déjà il y a beaucoup plus de teinte et je préfère cette teinte par rapport à la teinte fer que j'avais dans la poudre de Charlotte Tilbury. La poudre de Charlotte Tilbury avait tendance un tout petit peu à griser, enfin je sais pas, et donnait un petit teint rose en dessous de mes yeux et je n'aimais pas ça du tout. En fait je n'aime pas quand sur mon teint il y a quelque chose qui est rose qui se passe, vraiment ce n'est pas du tout ma teinte. En tout cas c'est une très bonne teinte, je l'utilise en teinte fer et c'est une poudre qui est déjà beaucoup moins chère que celle de Charlotte Tilbury et je crois qu'au niveau du grammage elle est peut-être un tout petit peu plus grande. En tout cas si jamais vous voulez pas dépenser dans la poudre de Charlotte Tilbury, je trouve que celle-ci elle est extrêmement similaire et en fait en couleur et en fini je préfère largement celle-ci. J'utilise pas énormément de cette poudre, je fixe juste du coup mon concealer, je n'ai pas vraiment besoin de le faire mais je sais pas, c'est un tout petit peu l'habitude de fixer mon teint et en général je fixe un tout petit peu du coup sur le centre de mon visage, je fixe pas vraiment sur le côté parce que je trouve pas forcément que c'est nécessaire et je fixe aussi un tout petit peu sur mon nez pour unifier ma base, mais comme il y aura d'autres produits qu'on va appliquer, je trouve pas que c'est nécessaire. Peut-être que je vais aussi fixer un tout petit peu sur mes joues comme on va tester aujourd'hui le nouveau blush par Benefit. Pour mes sourcils, je prends en général deux produits. Je prends le crayon par Maybelline. D'ailleurs, ils ont changé de packaging. C'est le Express Brow Ultra Slim Pencil, le crayon ultra fin pour les sourcils. Je l'utilise en teinte medium brown. C'est une très belle teinte pour moi. C'est l'une des teintes les plus... Je pense que c'est la meilleure teinte de crayon à sourcils que j'ai vu. Vraiment, c'est une teinte parfaite. Si vous êtes comme moi, vous avez des sourcils qui sont assez profonds, mais vous n'avez pas de reflets qui sont chauds, rouges, etc. Je vous conseille cette teinte medium brown. De toute façon, tous les produits seront listés dans la description. N'hésitez pas à checker ma description. Et je prends aussi du coup le 24h Brow Setter que j'ai racheté. C'est un produit qui est excellent, le produit que j'utilise tout le temps par Benefit et c'est vraiment pour moi une valeur sûre à vacances. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, on était parti à la campagne du coup à la maison, à la campagne des parents de mon mari. En tout cas c'était les vacances absolument géniales parce que pour une fois on avait du temps à faire, vous savez, on avait du temps à sortir sans notre fils, etc. On a beaucoup sorti aussi avec lui, on est allé au restaurant avec lui, etc. Mais c'est vrai que c'était un tout petit peu, enfin c'était vraiment génial du coup que quelqu'un d'autre pouvait le garder à notre place. On essayait de sortir du coup, on va dire tous les deux soirs, en général tous les deux, pour avoir un tout petit peu du temps à nous deux. C'est vrai que quand vous avez un nouveau-né, c'est pas évident à passer du coup du temps sans votre enfant parce que forcément il est collé à nous quoi. Donc je l'ai encore, donc forcément il a besoin d'être tout le temps avec moi, mais voilà, on a pu bien s'arranger du coup avec les parents de mon mari. Ils adorent les enfants donc c'est leur 7e petit-fils, donc voilà, ils aiment bien s'occuper des petits, donc du coup c'était vraiment génial qu'ils ont pu s'occuper de lui et voilà, il est très gentil aussi. Il est très gentil avec eux. En tout cas, c'était des vacances géniales. Non seulement parce qu'on avait aussi du beau temps. Pas tout le temps. On avait, je pense, la première semaine où on avait plus de beaux jours. La deuxième semaine, il pleuvait un tout petit peu. Mais à la fin, du coup, de la deuxième semaine de vacances, ça a commencé à faire à nouveau très beau, donc voilà, c'était vraiment génial. Et en plus, on a pu aussi faire quelques soirées à nous deux, donc voilà, c'était vraiment génial aussi. Mes beaux-parents ont bien aimé du coup s'occuper de notre fils, c'était... Donc voilà, on a passé de très bonnes vacances. J'ai vraiment aimé du coup de revenir en France. C'est vrai que ça m'a pas mal manqué, ça m'a manqué aussi de parler la langue. C'est vrai que voilà, je parle néerlandais, mais forcément pas au même niveau que comment je parle français, c'est pas du tout comparable. Quand je parle néerlandais, on va dire, je peux bien m'expliquer, voilà, je comprends globalement ce qui se passe, on va dire, je comprends environ 80%, peut-être 85% de ce qui est dit. Des fois, quand il y a des mots qui sont un peu plus compliqués, j'ai du mal à comprendre, mais voilà, ça m'a fait du bien à revenir en France. Je trouvais que c'était vraiment une belle expérience, et donc voilà, ça fait plaisir de revoir un tout petit peu les produits familiers, etc. N'hésitez pas à partager aussi si vous êtes expatrié, peut-être il y en a aussi qui sont partis dans d'autres pays par rapport à la France, donc voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience. Mais c'est vrai que j'ai dit ça à mes beaux-parents, c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile de revenir, vous voyez, et pour moi c'était difficile parce qu'en fait quand vous n'êtes pas, quand ça fait un petit moment que vous revenez pas, je trouve que c'est moins difficile parce que voilà, vous pensez pas à toutes les choses qui vous manquent, mais quand vous revenez, vous pensez à toutes les choses qui vous manquent, donc du coup, ça devient un tout petit peu ouais, je sais pas, vous manquez plus de choses. En tout cas, c'est vrai que pour, si vous partez à l'étranger,
mon conseil de quelqu'un qui a changé pas mal de pays, je conseille de revenir, on va dire, après un certain temps comme moi je l'ai fait. Du coup, ça fait 2 ans que... Enfin, je suis revenue en week-end, mais je suis pas revenue pendant, on va dire, 2 semaines, etc. pendant assez longtemps. Mais en tout cas, voilà, si vous partez quelque part dans l'autre pays, je vous conseille du coup de revenir après un petit moment comme ça. Ça vous manquerait un tout petit peu moins tout ce que vous avez quitté. En tout cas, je le regrette pas du tout. J'adore vivre aux Pays-Bas, mais c'est vrai que quand je reviens en France, c'est voilà, il y a quelque chose de différent qui se passe. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un tout petit peu les mêmes produits, les mêmes habitudes, et donc voilà. J'ai passé de très très bonnes vacances. J'ai pu aussi me reposer. C'est vrai que voilà, au niveau de la routine de filmage, il faut que je me mette un tout petit peu dans ma routine, mais c'est vrai que voilà, on a passé des bonnes vacances et je pense que c'est l'essentiel. Je fixe du coup mes sourcils avec le gel à sourcils et je fais pas trop de précision. Je le fixe de manière assez libre et c'est vrai que je les fais pas, on va dire, fixer vers le haut, etc. Je les fixe, on va dire, de manière assez rapide parce que de toute façon ils vont retomber, mais je crois que c'est le produit, je pense que c'est l'un des produits les plus longs tenus sur mes sourcils et si vous cherchez un produit qui fixe vraiment bien vos sourcils, qui est vraiment très très facile à utiliser, surtout si vous portez un voyage, je vous conseille celui-ci par Benefit, il est vraiment excellent. Pour le bronzer, j'ai pris du coup le bronzer par MAC, celui-ci il est discontinué, il était en édition limitée d'il y a 2 ans si ma mémoire est bonne et en tout cas je le prends parce que c'est un bronzer qui est un bon bronzer, je trouve. En fait c'est une jolie couleur, j'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. C'est un bronzer qui est totalement mat et je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est une couleur qui s'appelle Beige Ink Beauty. Bon, ils disent que c'est un bronzer qui est mat lumineux, je dirais moi-même que c'est un bronzer qui est totalement mat. En tout cas c'est un très très bon produit par MAC, c'est l'un des meilleurs produits de MAC que j'ai utilisé. Je vous dis très très souvent que j'ai souvent été déçue par les produits de MAC, j'ai vraiment trouvé les produits qui marchent à part le Fix Plus et du coup aussi de ce bronzer, mais ce bronzer c'est vraiment un très très bon produit. Je ne sais pas si cette couleur existe dans la ligne permanente, mais en tout cas celui-ci en édition limitée, c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est un bon produit, mais c'est vrai que sur ma chaîne je préfère du coup utiliser les produits que vous pouvez retrouver, mais c'est vrai que si je pars en vacances forcément je ne filme pas des vidéos et je prends celui-ci parce que pareil c'est un très très bon produit. Pour mes blushs de vacances j'ai pris du coup 4 blushs et je préfère avoir plusieurs options pour mes blushs en général, c'est ce type de produit que j'aime changer. J'ai pris du coup 2 blush crème, celui-ci c'est un favori on va dire, globalement ancien par la marque de Glossier et celui-ci c'est un blush par Essence. Si vous voyez ce produit ici, j'arriverai à retrouver ce produit en ligne. Franchement courez, ne réfléchissez pas, si vous le voyez achetez, franchement c'est une couleur qui est rose, magnifique, très fraîche, très jolie. Vous pouvez l'utiliser aussi même sans le highlighter, vous pouvez l'utiliser par-dessus d'une base poudrée, non poudrée. Vraiment, il est vraiment absolument magnifique. La couleur est très très rose, donc c'est une couleur qui est très très fraîche. Et aussi, ça marche si vous aimez, on va dire, les produits plutôt mat sur les lèvres. Ça marche aussi de manière absolument extraordinaire, comme un rouge à lèvres avec un liner un tout petit peu plus foncé, on va dire, que ce produit. Vous le mélangez et c'est extrêmement confortable sur les lèvres. J'ai vraiment rencontré un produit qui marche sur les joues et sur les lèvres. Pourtant Essence a fait ce blush, je crois qu'il coûte pas du tout cher, je crois qu'il coûte environ 3 € en tout cas. Je l'ai acheté du coup dans le magasin drugstore. En tout cas si vous voyez ce blush n'hésitez pas à l'acheter et si vous voyez ce blush en 2, achetez-le les deux aussi pour vous et pour une personne que vous vouliez un tout petit peu gâter avec le blush. Mais aussi j'ai pris du coup ce duo avec un highlighter. Je pense que si je devais changer quelque chose dans ma tonne de maquillage, j'aurais pris plus de highlighter. C'est vrai que j'ai utilisé du coup que celui-ci dans le duo par Natasha Denona. J'ai utilisé on va dire celui-ci et celui-ci, on va aussi utiliser aujourd'hui et je pense que la prochaine fois je prendrai un autre highlighter. C'est vrai que pour un tout petit peu changer, mais celui-ci marche en général pour tout avec tous les looks etc. Mais enfin on y arrive, je vais parler du coup de ce blush par Benefit. J'ai acheté ce blush par Benefit en format mini parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée d'acheter le blush en mini parce que voilà forcément j'avais pas envie d'acheter un blush qui est plutôt cher et il se présente ainsi. C'est un boîtier qui est très très petit, il coûtait environ 18 € je crois et c'est une couleur qui est très très jolie. Je suis allée en magasin, j'ai swatché d'autres couleurs et d'autres couleurs m'ont pas paru aussi intéressantes et je vous avoue qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont extrêmement claires. Donc voilà, je pense que si vous êtes quelqu'un qui est très très fair, si vous avez une peau qui est très très claire, vous avez beaucoup de facilité à trouver un blush pour vous. Et j'ai aussi remarqué que par exemple sur ma carnation il y avait des blushs que je pouvais même utiliser en tant que, je sais pas, en tant que highlighter parce qu'ils étaient vraiment très très clairs. En tout cas j'ai pris l'une des couleurs les plus foncées et c'est une couleur qui est vraiment très très jolie. C'est un blush qui est très joli, c'est un blush que j'ai utilisé on va dire au moins 3-4 fois en vacances. En tout cas c'est une formulation qui est très très jolie. D'ailleurs mon boîtier commence à s'abîmer, en tout cas c'est un boîtier en carton. Je ne suis pas fan du packaging, en tout cas si je peux dire une chose, j'aimerais bien qu'il sorte en fait une palette
plusieurs couleurs de blush dans une autre thématique, etc. Et d'ailleurs, il sent plutôt fort aussi. Ce blush a une odeur, mais en tout cas, je m'égare. Ce packaging, vraiment, honnêtement, je n'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi Benefit persiste à faire ce packaging cartonné, et mon packaging électro commence déjà un tout petit peu à s'abîmer sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez ici, il commence à être un tout petit peu blanc. En tout cas, ce packaging, vraiment, il faut absolument à revoir. Je sais que c'est une nouvelle collection de blush, mais ce packaging, vraiment... Qui pense que c'est une bonne idée? Vraiment, n'hésitez pas à partager honnêtement quel avantage vous trouvez dans ce packaging, parce que l'avantage de ce packaging, on va dire qu'il est très petit, mais ça c'est un blush à mini. Mais je trouve que déjà il n'y a pas un miroir. Bon, c'est un mini, je m'attends pas non plus à un miroir, parce qu'on va dire dans full size il y a un petit miroir à l'intérieur. Il n'y a plus un pinceau, parce qu'avant il y avait un pinceau à l'intérieur de ce blush, donc le pinceau il a disparu, et je ne comprends pas pourquoi il persiste à garder ce packaging cartonné qui fait vraiment extrêmement cheap. C'est un packaging qui n'a pas du tout l'air qualitatif. J'aime beaucoup cette petite boîte, cette boîte c'est vraiment un packaging mignon, j'aime beaucoup l'image dessus, mais vraiment au niveau de l'utilisation, au niveau de la fonctionnalité, ce packaging vraiment ne marche pas. Et Benefit, s'il vous plaît, sortez ça dans une palette. Je vais l'acheter très très rapidement, et s'il vous plaît, pas une palette cartonnée, parce que voilà, je trouve que le packaging cartonné fait un tout petit peu cheap. Il y a que 2 grammes et demi de produits pour 18 €. Je trouve que ce n'est pas non plus un blush qui est gratuit. Je crois qu'un full size fait 6 grammes pour 35 €. Et pour 35 €, on est déjà dans un blush qui est plutôt cher, même très très cher. Et il faut faire quelque chose avec le packaging. Tout ça étant dit, c'est une formulation qui est absolument magnifique. C'est une formulation qui est très très jolie. Elle est très pigmentée. C'est une formulation qui s'estompe sans effort. C'est une formulation que j'ai adorée. Et c'est une formulation de manière assez surprenante, très très longue tenue. Ça, c'est l'un des blushs longue tenue que j'ai vu, et on était dans une chaleur 30 degrés. J'ai passé, on a aussi fait, on va dire, une marche, 1 heure aller, 1 heure retour, et le blush, il était encore là. Il faisait presque 30 degrés, et ce blush, il était encore là. Donc c'est un blush qui est extrêmement longue tenue. Ce blush ne part pas. Donc il a énormément de points positifs. Et comme je le disais, voilà, le seul point négatif pour moi, c'est vraiment le packaging. Peut-être un point et demi, c'est qu'il y a une odeur. Je trouve pas que c'est nécessaire en fait dans un blush. Mais pour tout le reste, c'est une formulation qui est très très jolie, c'est une formulation que j'ai aimée, et franchement, si vous cherchez un blush, si vous aimez ce type de couleur, je vous conseille ce produit. J'étais en train de bavarder avec vous sur ce blush, mais c'est vrai que j'étais extrêmement impressionnée par cette formulation, et je préfère ce type de pinceau. Celui-ci, c'est un Refer numéro 04. Je préfère un pinceau assez large pour estomper ce blush, et donc vous voyez, c'est une couleur qui est vraiment très très jolie. Et plusieurs fois, du coup, à la fin de la journée, je me surprenais dans mon miroir, je me disais, mais qu'est-ce que mon blush, il est quand même joli, et il est vraiment très très naturel. Ce n'est pas un blush qui est totalement mat, c'est un blush qui a une luminosité qui se dégage. Il a des micro paillettes, mais franchement c'est difficile de les détecter. Mais en tout cas, vraiment, j'étais bluffée par cette formulation. Vraiment, Benefit, ils ont fait quelque chose avec cette formulation, et donc voilà. C'est pour ça, d'autant plus, je ne comprends pas pourquoi ils persiste en fait à utiliser ce packaging cartonné. Je pense que s'il y avait un joli packaging, on va dire un peu plus, je ne sais pas, un peu plus luxe, je pense que ce blush serait encore, on va dire, ça serait encore mieux s'ils avaient reconsidéré du coup ce packaging cartonné. Donc vous voyez, sans effort, la couleur elle est très très foncée. Ça s'est estompé de manière très très jolie. Vraiment, c'est une formulation très très facile à travailler, et encore, ça ce n'est pas une couleur facile à travailler parce que c'est une couleur qui est très foncée, mais pareil, très jolie couleur. Tout ce qui reste sur mon pinceau, j'utilise un tout petit peu pour rajouter sur mon nez, mais en tout cas voilà, très très fan de ce blush. Donc très rapidement, je rajoute le highlighter de Natasha Denona de ce duo rose cheek sur mon visage. J'ai déjà appliqué ma base par Too Faced sur mes yeux, et enfin on va passer du coup à la palette par Too Faced. Pour mes palettes, j'ai pris donc 2 palettes dont je vous ai parlé sur ma chaîne. Celle-ci, j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresserait, du coup 3 looks avec cette palette sans ces strips. Je sais que déjà, comme je vous ai dit, je ne sais plus, je crois que je vous ai dit au début, je pense que je serai la dernière personne à revoir cette palette, mais en tout cas n'hésitez pas à partager si vous aimeriez quand même 3 looks avec cette palette. On sait jamais, peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont intéressées. Donc l'autre palette que j'ai pris, c'est la palette par NARS Summer Unrated, et c'est une palette que j'ai aussi utilisée plusieurs fois en vacances. J'ai fait déjà la vidéo 3 looks. C'est une palette qui est vraiment géniale si vous aimez des looks qui sont simples, les looks vraiment pas prises de tête, les looks avec quelques couleurs. Vraiment, c'est une palette que j'ai vraiment utilisée, que je continue à aimer, et c'est une très très belle palette aussi pour le voyage. Il y a un grand miroir, c'est vraiment pour moi une palette parfaite pour voyager. Mais aujourd'hui on va utiliser la palette sans ces strips par la marque de Too Faced, et à l'origine j'ai vraiment hésité, mais je me suis dit ok, j'ai envie de l'acheter
acheté, je ne sais pas, j'y ai pensé, je me suis dit, si je pense à un produit plusieurs mois après qu'il est sorti, et même si, voilà, ma revue sera la dernière, je pense, de tout l'espace YouTube, je voulais quand même cette palette, et ça veut dire que je veux vraiment la palette. En tout cas, c'est une palette que j'ai utilisée plusieurs fois, du coup, en voyage. Je pense que j'ai fait au moins 4 ou 5 maquillages avec cette palette. Je me suis pas maquillée tous les jours, mais j'ai utilisé au moins 4 ou 5 fois. Et c'est un tout petit peu comme la palette NARS. Elle est similaire dans l'aspect que, voilà, c'est une palette pour les looks simples, par exemple. Je ne trouve pas que les mats sont très pigmentés. En tout cas, ils ont une pigmentation qui est plutôt légère et moyenne. Donc, c'est les mats qui se bâtissent. Et un jour, on va dire, c'est plus un inconvénient pour moi. Un jour, je voulais faire un look qui est complètement mat. Et je trouve que pour un look mat, les couleurs ne sont pas suffisamment pigmentées, où il faut vraiment appliquer une base en dessous. Ceci étant dit, c'est une palette pour des looks sans pour les looks pour le travail, un look, voilà, pas prise de tête, une de couleur dans le creux, une couleur pour approfondir, par exemple celle-ci ou celle-ci, ça marche très bien, et aussi une couleur lumineuse sur votre paupière mobile et une couleur lumineuse dans le coin interne, en fonction bien sûr de votre carnation, et ça marche. C'est une palette qui marche, c'est une palette qui est facile d'utiliser, c'est une palette qui est assez classique dans les collections, on va dire, de Too Faced, mais je dirais que les lumineux sont un peu plus pailletés que je rencontrais dans les autres palettes, on va dire. Ce sont des lumineux qui sont, on va dire, assez différents. Je trouve que ce sont des lumineux qui sont plus pailletés que dans la palette Cinnamon Swirl par Too Faced que j'ai eu du coup vers la période de Noël dernier. Mais en même temps, ce sont pas des couleurs qui sont des toppers pailletés comme il y en a plusieurs, on va dire, dans la palette Too Femme par Too Faced. En tout cas, c'est dans le packaging des papillons. En tout cas, c'est une très jolie palette. Comme je vous disais, voilà, j'ai eu une occasion de l'utiliser plusieurs fois. Et pour moi, c'est une palette qui est basique, qui est vraiment très bonne. Je trouve que les lumineux sont très jolis, sont très impactants. Je me disais aussi que ce sont des fards qui sont très longue tenue, pareil. Ils ont supporté des longues manches, ils ont supporté toute la journée que je sois maquillée et ça n'a pas filé dans le pli. En tout cas, avec la base de Too Faced que j'utilise, c'est ma base, on va dire, habituelle. C'est une belle palette, c'est un bon basique. Si jamais vous avez eu un œil sur cette palette, je vous la conseille, je vous la recommande. Mais donc voilà, sachez que ce n'est pas une palette pour des maquillages qui sont très complexes et pour les maquillages complètement mat. Je dirais que ça manque un tout petit peu de pigmentation. Je dirais que voilà, j'aurais bien aimé que les mats soient un tout petit peu plus épais, vous voyez, pour le mettre sur le centre de la paupière. Mais si ce n'est pas pour vous un point qui est important, si vous aimez bien mettre de lumineux sur vos paupières, si vous aimez faire des maquillages simples, je vous conseille du coup cette palette. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Je pense qu'on va faire quelque chose qui est dans la même thématique que mon blush. Je crois que j'ai utilisé presque tous les lumineux. Je crois que je n'ai pas utilisé celui-ci. En tout cas, je pense que je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur qui est rosée. Cette couleur apparaît un tout petit peu rosée dans le pan, mais en fait sur ma carnation, en tout cas sur ma paupière, elle est un peu plus chaude par rapport à ce que ça apparaît dans le pan. Et je dirais qu'en fait, c'est pour ça en fait, je m'égare. Je me disais en fait que cette couleur-ci, c'est une couleur qui est un peu plus froide et je dirais que pour utiliser cette couleur, il n'y a pas suffisamment d'autres couleurs froides parce qu'en fait, c'est une couleur c'est une palette à prédominance très chaude et je dirais que voilà, pour cette couleur, il faudrait peut-être voir en fait d'autres couleurs, je ne sais pas, un peu plus froides ou peut-être utiliser avec cette couleur-ci, mais c'est vrai que toutes les couleurs mat ont tendance à être un tout petit peu plus chaud que ce que ça apparaît dans le pan. Donc si voilà, si vous aimez ça, moi personnellement ça me dérange pas, je ne maquille pas très souvent en fait avec des couleurs qui sont froides, mais en tout cas voilà, comme vous pouvez voir, je viens de vous montrer la palette sur l'écran et vous voyez sur ma paupière, c'est presque la même couleur que mon blush, alors que dans la palette, cette couleur apparaît un peu plus froide. D'ailleurs, une autre question que je voulais vous poser, n'hésitez pas à partager aussi quel type de vidéo vous voudrez voir sur ma chaîne éventuellement. Je suis en train de prévoir du coup le contenu éventuellement pour le mois de juillet. Et donc si vous avez les idées de maquillage, si vous avez, s'il y a quelque chose que vous voudrez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à le partager. Je le lirai avec plaisir et je vais considérer du coup vos idées de vidéos, vos idées d'inspiration. Mais donc voilà, si jamais vous avez une recommandation, si vous voulez vraiment voir quelque chose de spécifique sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire. Je serais vraiment très curieuse de connaître vos idées et si jamais il y a vraiment quelque chose que vous voudrez voir en particulier. Je prends maintenant cette couleur-ci, je l'applique un tout petit peu à l'extérieur de ma paupière et on va dire de manière générale, c'est le look que je fais à peu près tous les jours en vacances. Comme je vous disais, voilà, je n'ai pas trop me prendre la tête avec des looks qui sont complexes. En vacances, j'utilise une ou deux couleurs, une couleur dans le creux de paupière, une couleur pour approfondir et on va dire un ou deux lumineux sur la paupière et dans le coin interne. Je trouve que voilà, ça marche, c'est simple et on va dire voilà, c'est fait. Je trouve que c'est vraiment
une palette pour ce type d'occasion. Et c'est une palette qui m'a vraiment très bien servi en vacances. Je prélève maintenant cette couleur-ci. Je l'utilise du coup sur l'ensemble de la paupière mobile. Sur le même doigt, je vais maintenant prélever cette couleur-ci. J'ai changé d'avis, je vais appliquer donc cette couleur aux 3/4 entre du coup les couleurs mat que j'ai appliquées et notre couleur dorée que j'ai appliquée plus à l'intérieur de la paupière. Je vais prélever maintenant cette couleur-ci. Je dirais que c'est plus en topper et je l'applique, on va dire, par-dessus de toutes les couleurs pour donner encore plus de brillance à mon maquillage. En beaucoup interne, je vais prélever cette couleur-ci. C'est une couleur avec des reflets rosés et je l'applique à l'intérieur et un tout petit peu sous mon sourcil. Pour mes vacances, j'ai pris également un liner noir par Catrice. Celui-ci, c'est un favori en fait que j'utilise tout le temps. C'est le seul liner que j'ai. Et aussi un crayon marron par la marque de Chanel en couleur Brantique. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un liner noir. En vacances, j'ai pris du coup 3 mascaras et n'hésitez pas à checker ma vidéo sur les mascaras, des mascaras volume. Et je crois que les 3, oui c'est ça, les 3 j'ai mentionné du coup dans ma vidéo et ce sont des mascaras tout simplement qui étaient ouverts. C'est pour ça que je les ai pris. Je vous parle de Air Volume de L'Oréal, je vous parle de Chanel le volume et du coup le Sky High par Maybelline et je ne sais pas lequel j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Je pense que pour le look aujourd'hui, j'ai utilisé le Sky High par Maybelline. Pour terminer, j'ai pris du coup 2 liners avec moi. J'ai pris un liner par Anastasia et j'ai pris un liner pour la marque de Buxom et j'ai pris aussi du coup plusieurs variants de produits à lèvres et je pense qu'aujourd'hui pour ce look je vais utiliser ce rouge lèvres par Kaleidos. J'ai pris également plusieurs, enfin j'en ai deux rouges lèvres par Essence qui sont également très bons en tout cas. Je pense que ce que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser du coup ce rouge lèvres par Kaleidos et le liner par la marque de Buxom. En gloss, j'ai pris aussi un lifter gloss par Maybelline mais aujourd'hui je vais plus pour un look totalement mat. C'est pour ça que j'utilise du coup ce rouge lèvres liquide par Kaleidos. C'est vrai que c'est plus un lip soufflé, enfin ça me rappelle beaucoup la formulation la même par Rare Beauty. Vous savez, les lips soufflés, ce sont des couleurs qui sont mates mais sont très confortables. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur et en tout cas ça termine notre look aujourd'hui. Voici donc le look final avec tous les produits que j'ai pris avec moi en vacances. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce Get Ready With Me vous a plu et vous avez pu un tout petit peu apprendre sur ma trousse de maquillage, ce que je prends en général la plupart du temps. Je porte ce look et donc en vacances ce n'est pas une exception, c'est en général, c'est ce que je fais en général pour le look de tous les jours. N'hésitez pas à partager encore une fois quels sont vos produits que vous prenez en vacances, quelles sont les valeurs sûres, si vous avez tendance à prendre avec vous trop de produits pour les voyages ou contrairement à moi vous êtes vraiment très minimaliste, vous prenez 2 ou 3 produits. En tout cas je serais vraiment curieuse de connaître ce que vous prenez en vacances et en tout cas au niveau des produits que j'ai utilisés, la plupart étaient des favoris sauf du coup les 2 qui étaient nouveaux que j'ai testé avec moi en voyage. Pareil, les 2 sont très bons. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez la vidéo 3 looks, je le ferai avec plaisir. C'est une palette qui est très qualitative. J'ai oublié de vous dire, ça sent très bon. Je ne pense pas que l'odeur va plaire à tout le monde mais je trouve que pour moi l'odeur est très bonne. Ça sent un tout petit peu, je dirais, je ne sais pas, ça sent un tout petit peu la lavande. Je dirais que c'est plus une odeur de lavande. En tout cas, l'odeur ne me dérange pas. Je trouve pas que l'odeur elle est très forte et je le sens vraiment si j'ai vraiment le nez dans la palette. Mais autrement, je le sens pas très bien. Et en tout cas, au niveau du blush, excellente formulation. Vous voyez à quel point on dirait vraiment c'est un blush qui lisse la texture. En tout cas, c'est une formulation très impressionnante. Je crois que j'ai testé un autre blush par Benefit il y a très longtemps. Je n'ai pas été autant impressionnée. La formulation magnifique. Au niveau du packaging, il y a du travail à faire. Mais si vous achetez ça pour la formulation, en tout cas cette couleur, si vous aimez des blushes qui sont nudes, marronnés, un tout petit peu rouge, je vous recommande cette couleur, vous n'allez pas vous tromper. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.